Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer l'environnement Visual Studio lorsqu'on a chargé une application Windows Forms. Tout d'abord, on constate que l'écran est assez vide, mais à gauche, on constate qu'il y a des fenêtres rétractables. Explorateur de test, de serveur, et une des fenêtres qui nous intéresse, c'est la boîte à outils que nous verrons plus tard. Sur la droite, explorateur de solutions nous intéresse. C'est là qu'on pourra accéder à nos fichiers pour les éditer. Nous avons également la fenêtre propriété pour voir la propriété de chacun des composants qu'on disposera plus tard. Pour commencer, on va dans l'explorateur de solutions faire un double-clic sur format.cs qui est notre fiche de départ, notre fenêtre constituant notre application. Là voici cette fenêtre, elle n'a pas grand-chose, aucun composant. Elle a quand même quelques boutons prédéfinis, un titre, une icône, une bordure. C'est une fenêtre vide, mais qui est déjà le début d'un programme fonctionnel. Sur ces palettes de gauche et de droite, ici et là, on constate maintenant que, par exemple, la boîte à outils, elle s'affiche et il y a des outils qui sont disponibles, des composants donc qu'on pourrait glisser sur la fenêtre. Si je clique sur la fenêtre, cette fenêtre boîte à outils disparaît. Pour la faire réapparaître et la maintenir ouverte, affichée, on va sur la petite punaise qui est là pour fixer la fenêtre et ainsi elle ne se rétracte plus. À droite, on peut faire pareil sur l'explorateur de solutions, la petite épingle et ainsi nos fenêtres de part et d'autre restent affichées. Voilà. Ces fenêtres sont en fait composées de plusieurs fenêtres. Il y a plusieurs onglets. Ici, explorateur de test, explorateur de serveur, qui ne nous intéresse pas vraiment pour l'instant, et boîte à outils. À droite, l'explorateur de solutions est bien pratique et la liste des propriétés aussi. La liste des propriétés est vide puisqu'on n'a encore aucun composant sélectionné. Si je sélectionne la fiche, cette fiche-là a déjà des propriétés. Si je glisse un bouton, ce bouton qui s'appelle bouton 1 a aussi toute une liste de propriétés. On va voir maintenant comment faire lorsqu'on a des fenêtres qui sont fermées. Voilà. Et même la fenêtre composant notre interface graphique que j'enregistre avant de fermer. Voilà. Pour faire apparaître les fenêtres qui nous intéressent, il suffit d'aller dans Affichage, Explorateur de solutions, puis Affichage, Fenêtre de propriété. Les deux fenêtres sont l'une sur l'autre. Si je voulais les avoir l'une en dessous de l'autre, il suffirait de procéder comme ceci. Je prends ma première fenêtre propriété, je la déplace et je la replace à droite, mais en venant sélectionner la partie bas ou haut ou gauche ou droite. Et dans mon cas, bas me va très bien. Ainsi, on a la fenêtre
explorateur de solution, la fenêtre propriété. Les autres ne me servent pas vraiment pour l'instant. Je peux afficher ma fenêtre de boîte à outils qui sera sur la gauche. Ces trois fenêtres sont les trois dont j'ai vraiment besoin. Il y aura aussi la liste des erreurs que je pourrais activer ici et maintenir comme ceci. Je peux la réduire et travailler donc dans ma fiche en la réaffichant ainsi. Donc j'ai accès à mes composants, à ma solution, au fichier composant ma solution et aux propriétés de chacun des composants qui m'intéressent.